chauffage parce qu'il fait très chaud. Si vous pouvez aussi baisser le son parce que le son est trop petit. Nous sommes dans le livre de Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Nous allons commencer la lecture à partir du 44e verset. Nous allons lire 44, 45. Après, nous allons sauter pour prendre 50 à 54. Nous lisons la parole de Dieu. Le brigand crucifié avec lui l'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondrèrent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. J'aime une autre version qui dit: certainement, cet homme était le Fils de Dieu. On peut s'asseoir. Amen, Église. Je dis merci à Dieu pour cette journée si merveilleuse que le Seigneur nous a rendue magnifique d'être enseigné pour sa sainte gloire. C'était notre préoccupation. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le premier culte. C'est le premier dimanche. Mais ce n'est pas le premier culte. Parce que le premier culte était le vendredi. Et le Seigneur nous a surpris. C'était un culte magnifique. Beaucoup de personnes étaient au rendez-vous. Moi-même, ça m'a étonné. Et j'ai vu vraiment que non, c'est un nouveau départ. Amen. Amen. J'ai dit merci à Dieu pour ça. Tout ce que nous sommes, c'est lui. Tout ce que nous avons, c'est aussi lui. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes que de simples instruments que le Seigneur est en train d'utiliser. À lui soit la gloire. Le thème que je vais parler ce matin est intitulé l'impact de la mort de Jésus. L'impact de la mort de Jésus. En d'autres termes, la puissance de la mort de Jésus. Bien-aimés, ici, là où nous venons de lire la parole de Dieu, les choses qui s'est passées ici, c'était à la croix. À la croix de Jésus, il y a des choses qui s'est passées. Il y en a beaucoup et beaucoup. Alors, ce mois, grâce à Dieu, nous allons parler, bien que ce n'est pas la Pâque. Pour les Juifs, quand ils célèbrent la Pâque, ils célèbrent une journée. Ils célèbrent une fête. Mais pour nous, les chrétiens, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons un homme. Donc je peux prêcher le message de la Pâque aujourd'hui, demain, parce que nous ne célébrons pas une
journée, mais nous célébrons une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Papa, pourquoi? Mets-toi dans votre place. Si le directeur du programme, Maman Philippe aussi, je vous prie, s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre ici. Nous devons mettre l'ordre. Amen. Ici, là où nous venons de lire la parole de Dieu, suivez-moi très attentivement. Amen. Même si je vais décoller, mais suivez-moi très attentivement. Amen. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, Jésus était dans le dernier jour de sa vie. Il était dans les dernières heures de sa vie. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées à la croix. Il y en a plusieurs. Alors, parler de Dieu, nous allons développer ces points que nous allons parler ce matin. La Bible nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu les ténèbres partout. Je commence par là. De 6e heure jusqu'à la 9e heure. Pour les Juifs, quand ils disent la 6e heure, il faut ajouter plus 6. C'est-à-dire c'était quand? À midi. Alléluia. Amen. Quand ils disent à la 9e heure, plus 6, c'était quand? À 15 heures. Donc ici, à la 6e heure, cela n'était pas le matin. C'était à midi. Or, si vous demandez ceux qui ont fait la géographie, ils vont vous dire qu'à midi, le soleil, il y a une expression qu'on dit, le soleil est au zénith. C'est-à-dire, le soleil est tout droit sur notre tête. Et c'était pendant ce moment-là, la Bible nous dit, Jésus avait poussé, avant même de pousser ses cris, il a fait 3 heures. De 6 heures. Jusqu'à 9e heure, c'est-à-dire de midi jusqu'à 15 heures, il y a eu les ténèbres partout. Et après, Jésus va pousser un grand cri. Mais si vous lisez bien, vous allez voir que la Bible nous dit il a poussé de nouveau. C'est-à-dire, il avait aussi poussé la première fois. Mais je vais parler de la deuxième fois. Alléluia. C'est-à-dire que pendant ces 3 heures-là, il y a eu le silence. Et il y a eu les ténèbres partout. Ici, je vais retourner maintenant à la création. À la création, si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, la Bible nous dit quand Dieu créait la terre, quand Dieu faisait son œuvre, il y a une expression qui se répétait à maintes reprises. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est-à-dire quand il y a eu un soir et un matin, on passait à un autre jour. C'est ça? C'est ça, non? La Bible nous dit quand il est créé, il disait non, ce qu'il a fait, c'est bon. Il y a eu le soir et il y a eu le matin. On passe dans l'autre jour. Alors, ces jours-là, le soleil qui était aussi pendant le midi, cela aussi a annoncé quelque chose. Parce que c'était déjà le soir. Quand il y a eu les ténèbres partout, Dieu a voulu changer un autre jour. C'était quel jour? C'était quel jour? Vous ne connaissez pas? C'était le vendredi, non? C'est ça, non? Jésus était arrêté le vendredi. C'est ça? C'est ça, le vendredi. Vendredi.
appérissait pour les catholiques. Bien aimé dans le Seigneur, le soleil qui apparaît va apparaître à 15 heures. Mais avant tout, il y a eu les ténèbres. Mais pourquoi il y a eu les ténèbres? Parce que la lumière était éteinte. Comme la lumière était éteinte, qui est Jésus-Christ, c'est alors qu'il y a eu les ténèbres partout. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux la lumière apparaître dans ta vie, il ne faut pas éteindre la lumière. Or, la lumière que je parle, ce n'est pas la lumière naturelle, ce n'est pas la lumière artificielle, mais la lumière d'une personne qui est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est éteint dans votre vie, si Jésus-Christ n'est pas allumé dans votre vie, tout ce que vous allez commencer à faire, il y aura que les ténèbres. Même si vous forcez, il y aura que les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière est éteinte. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais leur Jésus est déjà éteint. Tu peux aussi servir Dieu, oui, mais ton Jésus peut-être, il est déjà éteint. Alors vous remarquerez que ces jours-là, il y a une ténèbres partout. Parce que Dieu a voulu passer à un autre jour. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie, il y a un changement de jour parce qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin qui s'est fait à la croix. La mort de Jésus avait changé le jour. Le même vendredi là, ce n'était pas un seul jour, c'était deux jours. Voilà. Un papa Faustine, Dieu avait créé deux jours dans le même vendredi. Vous voulez que j'explique ça bien? Maman est choisie. La Bible nous dit, si vous lisez dans Exode chapitre 12, la Bible nous dit que l'agneau qu'on devait immoler, on doit immoler l'agneau entre les deux soirs. Amen. Alors dans la Bible, il n'y a eu aucun agneau qui a été immolé entre les deux soirs. Il n'y a eu aucun. Si tu es un lecteur de la Bible, vous allez voir que quand Dieu a institué la Pâque, il n'y a eu aucun agneau, même l'agneau là qu'on avait immolé, ce n'était pas entre les deux soirs. Parce que les deux soirs même n'existaient pas. Mais quand Jésus était arrivé, Dieu avait créé les deux soirs pour que l'agneau soit immolé. Je mets entre parenthèses, j'en parlerai d'autres jours parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. La Bible nous dit que Jésus avait poussé un grand cri. Or, Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Celui qui avait poussé les cris sur la croix, ce n'était pas un homme, mais c'était un lion. Or, quand un lion pousse un cri, bien aimé, tous les animaux sont en panique. Quand les lions poussent les cris, les antilopes, quand ils entendent les cris des lions, ils sont en débandade. Jésus avait poussé les cris pour mettre les démons dans les tremblements. Amos chapitre 3, verset 4. Papa Christ, si tu peux nous le lire pour comprendre bien ce que je vais dire. Amos chapitre 3, verset 4. Amos chapitre 3, verset 4. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir
La Bible nous dit, les lions rugissent dans la forêt sans avoir une proie. Continuez, les lionceaux. Le lionceau tue le cri du fond de sa tanière sans avoir fait une capture. Voilà. Quand les lionceaux poussent les cris, c'est pour faire les captures, c'est-à-dire c'est pour capturer les animaux. Jésus, quand il a poussé les deuxièmes cris, bien aimé, dans le monde des ténèbres, il y a une gouvernement. Les démons étaient paniqués parce qu'ils ont entendu un cri. Et ces cris-là, ce n'était pas le corps qui crie. Ces cris-là, c'était un cri de victoire. Je recommence. Je dis que ces cris-là, c'était un cri de victoire. C'était un cri de délivrance. C'était un cri de gloire. Jésus n'avait pas poussé les cris, ce n'est pas pour pousser, mais c'était un cri qui était tout vraiment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que notre thème, c'est l'impact de la mort de Jésus. Quand un lion avait rugi, les animaux fouillaient, les démons fouillaient, même les lions avaient fouillé. Voilà pourquoi Jésus, comme un lion, devait d'abord commencer à pousser un cri pour paralyser le monde des ténèbres. Les cris de Jésus avaient paralysé le monde des ténèbres. Amen. Les diables ne peuvent rien contre toi parce que Jésus avait poussé les cris. Les sorciers et les habits ne peuvent rien contre toi parce qu'il y a eu un cri qui a été poussé. Et ces cris-là les a mis en débandade. Bien aimé, quand le nom de Jésus est cité dans les cieux, tous les anges s'agenouillent, ils disent aux âmes à la merveille très haut. Quand le nom de Jésus est cité, bien aimé, dans les cieux, tous les anges s'agenouillent pour lui, nul n'est comme toi, toi qui es Alpha et Oméga, le Seigneur et le dernier, l'homme et l'humilié, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui devait venir, l'éternel, les majestés, Elohim. Et quand ce même nom-là est cité maintenant dans le monde des ténèbres, c'est le sort d'équipé. Dans les réunions des sorciers, quand ils entendent le nom de Jésus, ils se mettent en fuite. Parce que Jésus est au-dessus des sorciers. Là où les démons se réunissent, quand Jésus pousse son cri, même nous les serviteurs de Dieu, quand nous proclamons le nom de Jésus, les démons se mettent en débandade. Parce que le nom de Jésus fait trembler même les démons. N'oubliez pas, avant que Jésus arrive, aucun prophète n'avait chassé les démons. Moïse n'avait pas chassé les démons. Abraham n'avait pas chassé les démons. Élie, il avait fait descendre le feu dans les cieux. Il n'avait jamais chassé les démons. Mais quand Jésus est arrivé avec la nouvelle doctrine, les pharisiens, les juifs ont dit, mais qu'est-ce que nous voyons? Ça, c'est la nouvelle doctrine. Bien aimé, quand Jésus entre dans une vie, cette vie-là commence à devenir une nouvelle vie. Quand Jésus arrive, bien aimé, dans ta vie, même si tu avais des liens, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle. S'il y avait des célibats dans toi, dans votre famille, toi tu es devenu une nouvelle. C'est-à-dire le célibat est tombé. Jésus, il est trop fort. Avant de commencer, bien aimé, Jésus, quand il a crié, il a commencé à récupérer les âmes. Il a commencé aussi à récupérer même les hommes. Il est venu récupérer ce qui était perdu. C'est-à-dire, il est venu récupérer les hommes avec les richesses. Si on t'avait volé quelque chose, Jésus est venu pour te récupérer et récupérer ce que tu as perdu. Je ne sais pas quels sont
on t'a fait voler. Peut-être dans les songes, on t'a volé quelque chose. Peut-être dans la vie courante, on t'a volé quelque chose. Mais laisse-moi vous dire, Luc chapitre 19, verset 10, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est venu pour sauver ou pour récupérer ce qui était perdu. Il est venu récupérer, il est venu te donner ce que tu as perdu. Même ta vie perdue, il est venu pour le récupérer. Quand il a poussé les cris à la croix, on dit maintenant, voici. On est en train de nous démontrer l'impact de ces cris-là. Quand Jésus avait poussé les cris, nous allons voir les choses qui s'est passées, même pas à la croix, mais là où Jésus était. Et dans toute la ville de Jérusalem. La Bible nous dit, les mugissements des cris de Jésus retentissent même jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Jésus a poussé son cri sur la croix, personne d'autre ne peut empêcher ces cris-là. Et voici maintenant les conséquences de ces cris-là. La Bible nous dit, voici les rideaux du temple, c'est déchirant en deux, du haut en bas. Bien aimé, les rideaux du temple n'étaient pas les rideaux du tabernacle. Les rideaux du temple mesuraient 5 mètres du coudé. Les rideaux du tabernacle mesuraient 5 mètres, c'est-à-dire 5 coudées. Mais la Bible nous dit ici, les rideaux du temple qui mesuraient 5 mètres, ces rideaux étaient déchirés du haut en bas. Et ces rideaux-là n'étaient pas un rideau transparent. Là où la gloire de Dieu lui serait posée, on ne pouvait pas voir de l'autre côté. Ces rideaux-là, si tu regardes comme ça, tu ne pouvais pas voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et ces rideaux que Jésus, les cris de Jésus, avaient déchirés, a laissé un couloir. C'est-à-dire, les cris de Jésus sur les rideaux a déchiré les rideaux pour que nous voyons la gloire de Dieu. Maintenant, personne ne peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu parce que Jésus, son cri, a déchiré les rideaux. Bien aimé, dans les lieux très saints, il y avait quelque chose qui était gardé. Et cette chose-là, c'était même la présence de Dieu. Et cette chose-là représentait la gloire de Dieu. C'était l'arche. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait la loi. Cette loi, c'était la parole que personne d'autre ne pouvait réaliser. C'est ce que Dieu avait récupéré sa loi dans son arche. Alléluia. Mais les cris de Jésus a déchiré les rideaux. Et quand les rideaux s'est déchiré, Jésus, comme le souverain sacrificateur, il nous a pris et nous sommes entrés avec lui dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints, il y avait une seule personne qui y entrait. Et il n'entrait pas n'importe comment. Non, il y entrait une seule fois là dans la fête de Yom Kippour, la fête des grands pardons. Mais ce jour-là, quand les rideaux étaient déchirés, bien aimé, les sacrificateurs n'avaient aucun droit d'entrer dans les lieux très saints. Il n'entrait pas. Il restait dans les lieux saints. C'est les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints une fois l'an, quand dans la fête de Yom Kippour. Et quand les souverains sacrificateurs entraient, on les mettait les crochets dans les pieds. Parce qu'on ne sait pas peut-être que s'il entre, il ne va pas sortir. Et s'il meurt là-bas, comme personne ne pouvait entrer, on devait seulement les tirer par la corde. Tu vois, Dieu, les dieux qu'aujourd'hui nous commençons à jouer. Tu fais n'importe quoi, tu viens chanter à l'église.
il y a eu des gens qui étaient morts pour cette œuvre. Tu veux servir Dieu, mais tu ne veux pas mettre ta vie en marche. Non, moi je suis serviteur de Dieu, Yawapi. Aujourd'hui, ça fait la honte d'être serviteur de Dieu. Oh non, moi je prêche, mais ta vie. Moi je chante, oui, je ne souviens pas, mais votre vie. Aujourd'hui, on commence à jouer avec le christianisme à cause de nous. Il y a un homme bien aimé, il est aussi ici à la salle. Il cohabitait avec un pasteur. Alors ce pasteur-là, il faisait de n'importe quoi. Et il vient encore dire à notre frère-là, mais si moi je fais, toi aussi tu peux le faire, non? Mais tu as peur de quoi? Je vous dis, les frères ici à l'église, sauf que je ne vais pas citer son nom. Aujourd'hui, nous sommes habitués aux choses de Dieu. Ah, même si j'ai fait, ça va faire quoi? Les enfants d'Aaron ont été morts à cause des faits étrangers. Quand tu écoutes Ikabo, la gloire est partie. Tu sais pourquoi la gloire était partie? Tu sais pourquoi? Même toi chrétien, même si tu ne prêches pas, tu es chrétien. Mais ton nom vraiment. Nous ne venons pas à l'église pour compléter les bancs. Non. Nous venons à l'église pour se préparer un jour quand la trompette sonnera et hériter la vie éternelle. Nous ne venons pas à l'église pour les véritariens. Non. Non. Si tu fais ça pour que les gens puissent te voir, tu es mal barré. Si tu fais ça pour que les gens puissent te montrer ta sympathie, tu es mal barré. Il y a quelqu'un qui te voit plus que nous. Tu peux nous tromper, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux faire semblant, mais devant qui peut faire semblant? Qui? Les rideaux étaient déchirés en deux parties. Jésus, qui était le souverain sacrificateur, lui-même aussi était l'agneau. Il s'est sacrifié pour nous et il est entré avec nous. Quand il travaille, nous aussi nous voyons comment il travaille. Personne ne peut m'empêcher de vivre la gloire de Dieu parce que le rideau a été déchiré. Amen. Toi aussi, personne ne peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu parce que le cri de Jésus a déchiré le rideau. Il n'y a aucune interdiction d'aller voir Dieu, mais on ne rencontre pas Dieu n'importe comment. On ne serve pas Dieu n'importe comment, mon frère, ma soeur. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles. C'est ainsi que ce jour-là, Jésus va dire, mais Seigneur, j'avais chassé les démons à ton nom. J'ai prêché à ton nom. Jésus, vous savez ce que Jésus va répondre? Je ne t'ai jamais connu. Dieu, toutes les églises que nous voyons, bien même ils peuvent parler au nom de Jésus, mais il n'y en a pas beaucoup que Dieu leur a mandaté. Bien aimé, quand Moïse, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Moïse, pour la deuxième fois, lui, il s'est habitué avec Dieu. Il a vu que Dieu était son ami. Au lieu de parler comme Dieu a dit, Moïse n'a pas parlé, il a frappé 2 fois. Quand il a frappé, l'eau était sortie, oui ou non? L'eau était sortie, oui ou non? L'eau était sortie. Alors quand l'eau était sortie, qu'est-ce que le peuple dit? Ah, en tout cas, Moïse, il est vraiment avec Dieu, alors que Dieu l'avait rejeté.
Je ne sais pas si tu as compris. Ah, lui, il est uniquement avec Dieu. Oui, les miracles sont là. Mais Dieu a quitté déjà Moïse. Servons Dieu dans la sanctification. Servons Dieu dans la crainte. Moi, il y a des fois, se mettre ici, ça me fait peur. Ce n'est pas la gloire d'être pasteur, c'est une responsabilité. Moi, je ne peux pas marcher comme tout le monde, non. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait, non. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Si je fais ce que tout le monde fait, en quoi je suis serviteur de Dieu? En quoi? Si ce que les païens font, moi aussi je le fais. Si ce que les païens font, toi aussi tu le fais, en quoi tu es chrétien? En quoi? En quoi? Les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Si ces rideaux étaient déchirés en bas, les Juifs, les Zélotes, les pharisiens, les Sadducéens, ils pouvaient dire non, c'est quelqu'un qui avait déchiré ça. Alors comme Dieu est souverain, il a voulu que ces rideaux-là puissent être déchirés du haut en bas pour leur dire que non, celui qui est sur la croix, il n'est pas de la nature humaine, mais il est venu en haut. Et il est descendu. Son cri a déchiré les rideaux en deux. Pour nous donner les passages, pour que nous voyons la gloire de Dieu, pour que nous voyons la main de Dieu, pour que nous voyons ce que Dieu a réservé pour nous. Mais avant, cela était caché. Bien aimé, que ce matin, les cris de Jésus puissent te donner accès de voir la gloire de Dieu. Amen. Je recommence, tu n'as pas bien saisi. Je dis que le cri de Jésus qui est en train de retentir maintenant te donne l'accès de vivre la gloire de Dieu. Que le cri de Jésus puisse te donner l'accès de voir ce que tu cherches. Bien aimé, dans la gloire de Dieu, celui qui est dans la gloire de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Amen. Bien aimé, la gloire, en grec, doxa, Shekinah, Yogi, la gloire. Celui qui marche avec la gloire de Dieu, même s'il n'est pas belle, comme le monde dit, mais cette gloire-là va rendre la beauté. Amen. Surtout les pasteurs, si vous regardez les femmes des pasteurs, il y a des fois, quelqu'un dit, mais regardez les pasteurs, vous allez voir leurs femmes comment ils sont. Un pasteur peut être vilain, mais quand tu regardes sa femme, tu dis, oh, Manina vient de lui. Comment il a pris cette femme-là? La gloire de Dieu. Amen. Quand la gloire de Dieu arrive, bien aimé, tu vas te distinguer même dans ta famille. Amen. Quand tu marches avec la gloire de Dieu, même si tu n'as rien, cette gloire-là va créer quelque chose. La gloire, ça crée la différence. Amen. Même si tu fais quelque chose que tout le monde fait, mais Dieu va marquer la différence dans ce que toi tu fais, parce que tu marches avec la gloire. Amen. Quand la gloire de Dieu marche avec quelqu'un, bien aimé, les sorciers ne peuvent rien contre la personne là. Ils peuvent se réunir, mais ils ne pourront rien, parce que tu marches avec la gloire de Dieu. La gloire. Vous savez pourquoi les présidents africains ne veulent pas quitter le pouvoir? La gloire.
touche. Ah non. Même s'il n'a pas l'argent, mais quand il passe, raïs, béton, mon contrôle. La gloire, ça, c'est la gloire. Même s'il n'a rien, mais il veut toujours être là. Même s'il faut sacrifier, mais à cause de la gloire, il veut être là. La gloire. Si tu veux savoir la gloire, demandez aux gens à qui on jette les mabanga. Hein? Il peut donner même 20 000 $ parce qu'on l'a chanté. Vous savez pourquoi? La gloire. Quand il passe, tu sais, la personne là qu'on a chanté par mais c'est lui-là. Quand lui aussi il marche, tu vas voir les guignols. Il est là. La gloire. Dis la gloire. Que Dieu te donne la gloire. Amen. La première personne qui aime la gloire plus que tout le monde, c'est Dieu. Amen. C'est ainsi que dans ta vie, même dans ta famille, ne cherchez pas à prendre la place de Dieu. Je vais t'expliquer. Il ne faut pas que dans ta famille, tu prennes la place de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a un problème, au lieu de voir Dieu, on commence à te voir. Comme Dieu ne partage pas sa gloire, Dieu est capable de te retirer. Quand je dis de te retirer, tu m'aides. Pour que le regard de ces gens-là tourne vers Dieu. Et surtout dans la famille, il ne faut pas que tu sois seulement toi. Chercher aussi à pistoler les autres. Non, il faut que moi-même je rêve. Non, ne soyez pas égoïste. Si le Seigneur te bénit, pensez aussi aux autres. La gloire de Dieu est maintenant. Jésus avait prié. J'ai dit que les rideaux étaient séparés en deux pour nous donner l'accès de vivre, de voir la gloire de Dieu. Pour nous donner l'accès de voir l'âge. Pour nous donner l'accès de contempler Dieu. Et il y a une deuxième chose qui s'est fait quand Jésus a crié. Je vais m'arrêter par là. La Bible nous dit les rochers s'effandirent. Dis les rochers s'effandirent. Dis encore les rochers s'effandirent. Bien aimé, les rochers, les montagnes, quand Jésus avait poussé le cri, les rochers, les grandes pierres, les panzanaki, un simple cri. Les rochers étaient fondus à cause de ces cris-là. C'est ainsi que Zacharie, quand ils ont voulu construire le temple, le deuxième temple, en Israël, il y avait combien de temples? Combien? Ok. Quand ils ont voulu commencer à reconstruire les temples, il y a eu l'opposition de part et d'autre. Et à cette époque-là, il y a eu un empire qui dirigeait parce que Babylone était déjà tombée. C'était l'empire médo-perse. Ils ont mis les blocages pour que les temples ne soient pas construits. Alors Dieu a suscité Zacharie. Zacharie s'est levé. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il ajoute encore, qui est-il grande montagne? La montagne là, Zacharie avait parlé, c'était une personne. Alors, il ne voulait pas citer directement le nom de la personne là, pour avoir peur, peut-être on pouvait aussi le tuer. Alors, il a dit seulement, qui es-tu, Cambis, grande montagne, pour empêcher la construction du temple? Tu seras aplani. Bien aimé, devant toi, il y a une grande montagne. La montagne là, ça peut être peut-être toi-même tu sais. La montagne c'est quelque chose qui t'empêche de ne pas aller de l'autre côté. Ça peut être une situation qui t'empêche de voir la main de Dieu. Ça peut être un nom qui t'empêche d'être joyeux dans ta vie. Mais
poussé à la croix. Jésus dit maintenant, qui es-tu montagne de se placer devant l'homme de Dieu? Qui es-tu montagne, Seigneur? Qui es-tu la stérilité? Qui es-tu la pauvreté devant les enfants? Vous serez aplanis. Jésus dit, au nom de Jésus, les montagnes s'aplaniront. Au nom de Jésus, Bamoma et Olala. Parce que Jésus a poussé le cri. Je ne sais pas quelle montagne qui s'élève devant toi. Ce jour-là, quand Jésus a poussé le cri, la Bible nous dit, les rochers s'épandirent. Nous marchons avec les faits. Les faits devant l'eau. L'eau devient la vapeur. Ceux qui ont fait la géographie. Oui ou non? C'est ça, non? Prends un bassin, mets ça même dans un réchaud, dans une réchaud. Vous allez voir que quand la température est trop élevée, l'eau va devenir le vapeur. Il n'y aura pas de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Et le feu, quand il se met devant les pierres ou devant la montagne, les montagnes deviennent poussière. Le feu, quand il se met devant n'importe quel métaux, l'idée d'Ambamaka. Le feu là que je parle, c'est toi. Tu as le feu du Saint-Esprit en toi. Devant les eaux, bien aimé, les eaux deviendront vapeur. Même si tu n'auras pas besoin d'un pont pour passer de l'autre côté. Mais quand en toi il y a le feu, ces feux-là vont transformer de l'eau en vapeur. Et tu vas traverser. Même s'il y a des montagnes devant toi, à cause du feu qui est en toi, ce feu-là va rendre les montagnes poussières. Je vais te dire triche poussière. J'aime les quinois. Poussière. Je vais te dire poussière. Voilà. Poussière. Je vais m'arrêter ici. Qui marche avec Jésus dans sa vie? Qui marche avec Jésus? Tu as peur? Ok. C'était un jour. Il y a eu un gros éléphant. Il a voulu traverser les ponts pour aller de l'autre côté. Alors, quand l'éléphant traversait les ponts, il y a eu un fourmi qui était attaché à son oreille. Quand l'éléphant traversait de l'autre côté, les ponts bougeaient. Ils ont passé de l'autre côté. Alors, le fourmi aussi est descendu. Il a dit aux animaux qui étaient là, vous avez vu comment nous avons bougé les ponts avec l'éléphant? Amen. Est-ce que la fourmi peut bouger les ponts? Non. Mais ils étaient avec l'éléphant, non? Oui. Bien aimé, tel que tu es là, tu peux être poids mouche, tu peux être poids léger, mais en toi, ou toi comme tu montes devant un homme qui est lourd, vous allez bouger les ponts. Vous allez bouger ce monde. Tu vas bouger ta famille parce que Jésus est en toi. Tu ne marches pas seul. Tu es avec l'éléphant. Comme Jésus a bougé le monde, toi aussi tu vas bouger le monde. Je recommence, si tu ne crois pas, moi je crois c'est de Jésus. Tu vas bouger le monde. Même dans ta famille, tu ne passeras pas inaperçu. Même si tu passes, on racontera l'histoire que non, chez nous, il y a une personne qui est passée. Moi, on parlera de moi dans ma famille. D'ailleurs, on parle déjà. Même si quand je vais passer 10 générations, ils vont prendre le nom. Il y a un homme qui servait Dieu. Et si nous servons Dieu, parce que son père est en train de crier. Après est passé, mais aujourd'hui on parle de lui. Moïse est passé, aujourd'hui on parle de lui. Beaucoup d'hommes de Dieu, même les hommes et les femmes d'affaires sont passés, mais on en parle parce qu'ils étaient avec Jésus. Les gens parleront de toi. Mais il faut qu'ils en parlent en bien. Parce que dans le monde, je m'arrête ici, le monde se souviendra de nous dans des choses.
l'église, là où tu es, on te souviendra de toi dans des choses. La première, les biens que tu auras fait. La deuxième, le mal que tu auras fait. Tu n'as jamais entendu parler, tu vois quelqu'un au cours de route, tu dis, ah, attends d'abord qu'on passe, hein, je vais te raconter. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Pas pour le nom. Ah, cette personne-là, non, mauvaise personne. Mais que tu ne sois pas de ces gens. Il faut que tu sois une bonne personne. Que les gens disent de toi en bien. Ça fait du bien. Cette semaine, ça m'a fait de la joie. Maman Jules m'a fait un audio. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu connais le pasteur intel? Il a donné les détails. J'ai dit oui, je le connais. Il dit non. Il m'a dit qu'il peut. J'ai dit ah bon? Alors on t'a dit quoi? La personne là, elle a commencé à détailler même l'histoire de notre église, Stéma, au Congo. Alors, il va ajouter ceci à Maman Julia. A dit, vous êtes dans une bonne main. Le pasteur Charlie là, je le connais. Vous êtes dans une bonne main. Alors, moi, je ne savais même pas que ce pasteur là se connaît avec Maman Julia. Le pasteur est l'enfant de Papa Nkilana. Il n'a jamais prié chez nous, mais il me connaît. En bien. On s'est séparé de lui, il y a pas mal d'années. Il a aussi une grande église. Mais il a rendu un bon témoignage. Moi aussi, tu te dis oui, c'est mon grand frère, je le connais, ils sont beaucoup. Quand tu ne seras pas là, qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les gens vont parler? Même si tu es ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah lui, ah non. Lui ne parle que le mal des gens. Ndimara Pema. Amen. Ndimara Pema. Yo Ndimara Pema. Même si on te fait du bien, non. Te nabungisa Elia. Nabungisa Elia. Okondimana etawana yogi kolo lobiko yaya te nabungisa Oh,
C'est fondé au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et que les montagnes qui sont devant moi roulent dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu bien-aimé. Il y a une montagne qui s'élève devant toi. Il y a une situation qui s'élève devant toi. Oui, Dieu. Alléluia. Et cette montagne-là soit détruite. Alléluia. Que la montagne, le problème qui s'élève devant toi, soit plane. Alléluia. Merci.